Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un challenge cross-training. Donc pour les gens qui ont l'habitude de suivre mes cours de cross-training, j'ai pour habitude d'utiliser des tableaux pour écrire les entraînements. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. On a un tableau et dans ce tableau-là, vous avez 3 colonnes. Vous avez la colonne ici pour les options 1, c'est les options difficiles. La colonne numéro 2 pour les options intermédiaires et la colonne numéro 3 pour les options faciles. Donc dans chaque colonne, vous avez les mêmes exercices, mais adaptés en fonction de votre niveau. Donc je vais vous présenter tous les exercices en sachant que dans chaque colonne, vous avez 5 exercices différents plus des burpees. Donc par exemple, si je prends la première colonne, c'est l'option 1, c'est l'option la plus difficile. On commence avec 100 squat, jump, cheville. Donc je vais venir faire un squat, je touche la cheville et je saute. J'en compte 100 en tout. Si c'est trop difficile, dans ce cas-là, vous basculez sur l'option 2, l'option intermédiaire, et je vous propose ici 100 squats mollets. Donc je me positionne en squat, j'ouvre les genoux dans l'axe des orteils à 10h10, je pousse les fesses vers l'arrière et je me redresse en me mettant sur la pointe des pieds, en décollant les talons pour activer les mollets. Si cette option est trop difficile, dans ce cas-là, je vous propose l'option 3, l'option facile, sans squat. Donc sans squat simple, juste des flexions de jambes. Ensuite, on bascule avec 10 burpees. Donc on enchaîne avec 10 burpees. Donc les burpees, si vous les faites en option 1, c'est-à-dire en option la plus difficile, vous posez les mains au sol, vous vous allongez sur le sol, vous posez la poitrine, vous repoussez en paume triceps sur les genoux, vous ramenez les pieds et on jump les bras au-dessus de la tête. Je m'allonge au sol, je repousse et je jump. Ça, c'est l'option burpees la plus dure. Faites 10 répétitions comme ça. Si c'est trop difficile, vous passez sur l'option 2, l'option intermédiaire. Et dans ce cas-là, c'est 10 burpees en planche. Donc, c'est-à-dire, je pose mes mains au sol, j'envoie les pieds derrière en position planche, je ramène et je saute. Je pose les mains, j'envoie les pieds, je ramène et je saute. Si cette option est encore trop difficile, je vous propose l'option 3, l'option la plus facile, 10 burpees lents. Je pose les mains, j'envoie jambe gauche, jambe droite et je ramène. Je pose les mains, jambe gauche, jambe droite et je ramène. 10 répétitions. Ensuite, on enchaîne avec 90 grimpeurs, touche genou pour l'option la plus difficile. Donc ici, je vais venir toucher le genou gauche, le genou droit, 90 répétitions avec la main opposée. Option numéro 2, grimpeur simple. Je ramène le genou vers le poignet, rapidement ou lentement en fonction de votre niveau. Et pour l'option la plus facile, on a 90 secondes de planche, donc 1 minute 30 de planche, sans bouger. Ensuite, on enchaîne avec 10 burpees, donc on reprend les burpees. Et ensuite, 80 fentes sautées. Donc les fentes sautées, je me mets en position de fente, et je vais jumper à gauche, à droite, en essayant de bien orienter mon genou arrière vers le sol. 80 répétitions. Si les fentes sautées sont trop difficiles, option intermédiaire, 80 fentes avant. J'envoie la jambe devant et je descends à 90 degrés vers le sol. Si c'est trop dur, fente arrière. Hop, je descends à gauche, à droite sur 80 répétitions. J'enchaîne avec 10 burpees. Ensuite, 70 portefeuilles. Donc ça, c'est un travail d'abdominaux. J'ai fait un petit schéma ici. Donc le portefeuille en option la plus dure. J'éloigne les bras et les jambes et je ramène au centre en aspirant bien le nombril. Option intermédiaire. Ici, on va s'allonger au sol et on va descendre uniquement les deux jambes vers le sol. Et l'option la plus simple, descente une jambe à gauche et à droite. 70 répétitions. Quand on a terminé, on enchaîne avec 10 burpees, toujours, et 60 pompes sautées. Donc les pompes sautées, vous pouvez les faire soit sur les pieds, soit sur les genoux. Je descends et je saute. Je viens claquer mes mains sur 60 répétitions. Si cette option est trop dure, dans ce cas-là, vous faites les pompes sur les orteils. Juste des pompes simples sur les orteils pour l'option intermédiaire, 60. Si c'est encore trop difficile, je pose les genoux et je viens faire 60 pompes sur les genoux. Quand j'ai terminé, je passe à 10 burpees. Et là, vous allez voir, il nous reste du coup 50, 40, 30, 20 et 10 répétitions. On reprend les mêmes exercices du début. Donc, c'est-à-dire qu'on enchaîne avec les 50 squats jump cheville, les grimpeurs, les fentes sautées,
le portefeuille et les pompes. C'est les mêmes exercices une seconde fois pour terminer le training à 10 répétitions. Donc voilà, ce training est vraiment adapté à tout le monde. Vous avez possibilité par exemple de commencer les exercices n'importe quoi sur l'option 1 et de basculer de temps en temps sur l'option numéro 2 ou l'option numéro 3 si certains exercices vous paraissent trop compliqués. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la même colonne du début à la fin. Si vous pouvez le faire, c'est mieux. Si après vous sentez que, par exemple, vous êtes sur l'option numéro 2, vous êtes sur cette colonne-là et puis il y a quelques exercices que vous pouvez faire en option 1, n'hésitez pas. Vous variez les options en essayant de terminer le training le plus rapidement possible. Donc on va essayer de limiter les temps de récup. Le but du jeu est de faire votre colonne, votre entraînement, le plus rapidement possible. Alors un petit conseil, moi ce que je vous conseille c'est de breaker vos séries. C'est-à-dire quand vous avez des longues répétitions comme par exemple les squats, essayez de ne pas faire 100 squats d'affilée. Par exemple vous faites 10 squats, vous récupérez 10 secondes. 10 squats, vous récupérez 10 secondes. Et vous en faites 100 comme ça. Ça va vous permettre en fait de tenir dans le temps et de ne pas faire les 100 répétitions d'un coup. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller chercher des options plus dures ou plus faciles en fonction des exercices, de terminer le training le plus vite possible et de noter, si vous pouvez, dans le commentaire de cette vidéo, dans les commentaires, le temps que vous avez mis pour votre training. Par exemple, aujourd'hui j'ai utilisé l'option intermédiaire et j'ai mis 32 minutes. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ou sur vos stories Facebook ou Instagram et à me faire partager vos résultats. Je vous souhaite en tout cas un excellent entraînement. J'espère que vous avez tout compris. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, revenez vers moi. Et à la fin de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, vous avez cet entraînement-là en photo. Donc à la fin de la vidéo, vous mettez pause quand vous avez le training et comme ça vous pouvez l'avoir sous les yeux pendant que vous vous entraînez. Comme ça, au moins, ça vous évite de ne pas vous perdre et d'avoir une trame à suivre. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et restez actifs.